Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Cette semaine, dans ma chronique littéraire, Julie, je présente 3 livres et je commence avec un qui m'a touchée, fait rire, rigoler hier. Je sais pas si tu le connais. C'est Conversation avec Romy. On en a beaucoup parlé dans les médias dans les derniers jours. C'est 2 papas. Mathieu. Excuse-moi, j'ai pas ouvert ton micro. Oh. Mathieu, qui a décidé d'écrire les pensées de sa fille Romy. Okay. Alors, dès que Romy disait quelque chose qui le touchait, qui le faisait rire, il le notait ou il l'enregistrait dans son iPhone, il a décidé d'en faire un livre. Romy a 4 ans et demi. Alors, il a écrit les petites pensées de Romy de 4 ans et demi jusqu'à 6 ans. Et je vais t'en lire 2. Okay. Une que je trouve très rigolo et une autre qui m'a beaucoup touchée de la bouche d'une enfant de 4 ans. OK. Alors, la première. On revient de la garderie, son frère Axel fait une petite crise. Alors, le père, Mathieu, il dit à Romy, « Peux-tu, s'il vous plaît, jouer un peu avec ton frère pendant que je prépare le souper? » Et là, Romy lui répond, « C'est toi le père, c'est à toi de t'arranger. » Ouh, ça va être beau à l'adolescence! Oui, hein, ça va être beau, hein? Et une autre qui m'a beaucoup touchée, c'est dans l'avion. Il explique à Romy, le papa, pourquoi la dame à côté d'elle, elle a pas de cheveux. Alors, il lui dit qu'elle a une maladie qui s'appelle le cancer et que pour guérir, parfois, on prend des médicaments qui font que les cheveux tombent. Et là, sa fille lui répond toute innocente en lui disant « C'est comme si la madame avait attrapé l'automne. » Oh, c'est donc bien cute! C'est tellement cute! Ah, les enfants sont extraordinaires pour des choses comme ça, effectivement. Mais c'est rare que les parents prennent le temps de les noter. Oui, parce que moi, j'en ai 2 filles, une de 6 ans, une de 9 ans, puis c'est incroyable ce qu'ils nous sortent. Puis là, on rit, puis on les raconte, mais si on les note pas, on les oublie. Ben t'sais. oui. Mais je peux t'en raconter une vite? Ben oui. Dans le même genre, on écoute La Voix, OK? L'émission La Voix avec mes 2 filles. Et là, c'est la première émission, fait que j'ai Lia et Amy à côté de moi, on regarde ça. Et là, à un moment donné, ma fille de 6 ans a dit « Mais pourquoi c'est toujours le vieux monsieur qui se retourne en dernier? » Tu sais, parce que Jean-Pierre Ferland, il était tout le temps, il prenait plus de temps, il se retournait juste à la fin. Fait que là, ma fille de 10 ans, il répond « Ben, c'est parce qu'il est sourd. » J'ai trouvé ça tellement cute. La vérité sort de la bouche des enfants. Hein? Alors, je rappelle le titre pour les gens qui voudraient se le procurer. C'est Conversation avec Romy de Mathieu Leblanc et Philippe Lagarde. Super. Mon deuxième roman, c'est un roman pour ados. Mais je te dirais pour ados assez, comment je pourrais dire, prêts à avoir des sueurs froides, okay. Dans le sens qu'on parle d'abus puis de trafic humain dans le roman. Oh là là! Oui, c'est l'histoire de Sarah qui se retrouve dans un parc et elle voit une jeune fille couchée par terre près d'un rocher avec les pieds ensanglantés. OK. Et là, finalement, elle décide d'aller l'aider même si la jeune fille a peur. Et on apprend par la suite qu'elle vient d'un autre pays et qu'elle se cache de gens. Alors, c'est vraiment assez particulier. Alors, on se doute bien que la petite fille fait peut-être partie d'un trafic humain. Et entre-temps, il y a un feu qui se passe dans une maison où des gens de la même nationalité que la jeune fille sont passés au feu. Alors, il se passe plein de péripéties. Okay. C'est vraiment très, très touchant, mais en même temps... c'est pour un public assez averti, je dirais. OK. Est-ce que ça finit bien? Est-ce qu'on veut savoir si ça finit bien? Ben là, je le dirai pas, OK. Mais il faut le lire. Mais ça donne le goût que ça finisse bien. Un beau petit polar pour ados, je dirais. Parfait. Pour des jeunes de 14-15 ans. C'est quoi le titre déjà? C'est 15 ans ferme, c'est vrai, je l'ai pas dit, de Laurent Chabin. OK, parfait. Et mon dernier roman, ça, c'est de la chick-lit, mais de la chick-lit comme je les aime, c'est de la chick-lit de voyage. Okay. Alors, c'est l'histoire d'Elsie qui est toujours dans ses bagages et elle réussit à tout entrer ce qu'elle veut avoir pour son voyage dans une mini-valise. Elle voyage toujours vraiment très, très léger. Là. Un maillot de bain, 2 chandails, une paire de pantalons, quelques bobettes, puis c'est tout. C'est une belle habitude à prendre, ça. Oui, hein? Je suis pas trop comme Elsie. Et elle a vraiment un tempérament qui est vraiment très, très aventurière. Alors, elle aime beaucoup ça, voyager. Et dans chacun de ses voyages qu'elle fait, elle finit toujours par tomber amoureuse. Elle fait toujours un copain dans ses différents voyages. Et par la suite, elle a comme espoir que ça va fonctionner. Alors, elle va visiter les garçons dans leurs différents pays. Et malheureusement, tu t'en doutes, sa vie amoureuse va pas tellement bien. Alors, ça fonctionne jamais pour Elsie. Mais c'est super intéressant parce qu'on voyage en Tanzanie, en Australie, au Costa Rica, en Argentine. Et moi, la voyageuse que je suis, a vraiment adoré parce qu'on voyage vraiment avec Elsie dans ce chick-lit-là. Ah, mais c'est super. Effectivement, moi aussi, je suis très l'âme voyageuse. Alors, ça a l'air super intéressant. Alors, je vais donner le titre. J'ai oublié de le dire. C'est de l'utilité de voyager léger de Catherine Lefebvre. Alors, ça a été lancé il y a à peine quelques semaines. Et c'est une Québécoise, Catherine Lefebvre? Oui, Catherine Lefebvre. Et j'espère bien pouvoir la recevoir à Samedi de lire dans les prochaines semaines. Bon, mais Catherine, l'invitation est lancée. Puis, vive les auteurs québécois. Faut les encourager.
Et merci à toi, Julie, d'être venue à l'émission cette semaine à Samedi de lire. Très, très contente de t'avoir reçue dans mes studios. Écoute, c'est un honneur, premièrement, que tu m'aies invitée, puis en plus, ben dans ma région natale. Là, c'est toujours un plaisir d'y revenir. Je regarde aux alentours et mon Dieu que j'ai fait ce chemin-là souvent, tout près de l'aréna de Actonville. Parce que ton frère jouait au hockey. Oui, mon frère jouait au hockey, effectivement, puis moi, je faisais du patinage artistique, donc les arénas, on les a visités. Mais Julie, je te souhaite bonne chance. J'ai très hâte de lire le deuxième roman de Julia Léveillé et l'effet Popcorn 2. T'es super fine, merci. Ça me fait plaisir. On se laisse en musique avec David Jalbert, ma mère disait.